Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un autre type de respiration, toujours dans le milieu aérien. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on va voir la respiration chez les animaux en milieu aérien et on va voir la respiration trachéenne. Vous allez découvrir c'est quoi une respiration trachéenne. Alors, la problématique d'aujourd'hui nous dit que dans un milieu terrestre, il y a des animaux qui effectuent leurs échanges respiratoires avec l'air par les poumons, et il y a d'autres animaux qui ne possèdent pas de poumons et pourtant ils respirent dans l'air. Donc, on se demande comment cette respiration est-elle assurée chez les animaux. Donc, jusqu'à présent, on a vu la respiration pulmonaire qui permet la respiration dans un milieu terrestre, dans un milieu aérien. Mais la problématique nous dit qu'il y a des êtres vivants qui n'ont pas de poumons et qui vivent dans un milieu aérien et ils respirent. Donc, comment ils vont faire pour respirer? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, on va voir la respiration chez le criquet. On va prendre le criquet comme exemple et on va voir une respiration assurée par les trachées, comme on a dit. Alors, commençons par les mouvements respiratoires chez cet insecte. Donc voilà le premier document. Nous avons l'inspiration, l'expiration. Ici, quand vous contemplez bien le document, vous allez remarquer qu'il y a une différence, surtout à ce niveau, à niveau de l'abdomen de notre criquet. Donc, vous voyez les pointillés ici et ici. C'est quoi la différence? Vous remarquez que pendant l'inspiration, l'abdomen est gonflé et pendant l'expiration, l'abdomen est rétracté et dégonflé si vous voulez. C'est pour ça le volume change, il n'est pas le même. Donc là, nous avons un deuxième document qui nous montre qu'il y a des trous au niveau de l'abdomen. Donc ça, c'est une partie de l'abdomen, vous voyez là. Ça, c'est une partie de l'abdomen. Et au niveau de l'abdomen, il y a des trous. Ces trous sont appelés stigmates, ce sont des orifices. D'accord? On va voir notre tâche qui va nous guider. Donc, nous avons une tâche qui nous dit compare entre l'état de l'abdomen pendant l'expiration et son état pendant l'inspiration. Et qu'est-ce que tu déduis à partir de cette comparaison? Lorsqu'on a comparé, on a dit que pendant l'inspiration, l'abdomen est plus grand, si vous voulez, que l'abdomen pendant l'expiration. Là, il est gonflé, là, il est dégonflé. Et le deuxième document nous dit que au niveau de notre abdomen, il y a des trous qu'on appelle stigmates. D'accord? On va voir le rôle de ces stigmates. Donc voilà, pendant l'inspiration, l'abdomen se gonfle, alors que pendant l'expiration, il se rétracte, se dégonfle. Et on peut déduire que l'organe respirateur du criquet se trouve au niveau de l'abdomen. Donc, dans le deuxième document, on va voir la ramification de l'appareil respiratoire du criquet. Donc, on a pu déduire tout à l'heure que l'organe respiratoire ou la structure qui permet au criquet de respirer se trouve au niveau de son abdomen. Voilà. Donc, tout à l'heure, on a vu qu'il y a des stigmates au niveau de l'abdomen. Et si on fait une, une coupure ou bien une dissection de l'abdomen de notre criquet, on va voir que les stigmates sont liés à des tubes qui sont blancs à ce niveau, voilà qu'on appelle trachées. D'accord? Les trous sont à l'extérieur, ils sont visibles à l'œil nu sur le corps de notre criquet, mais si vous faites une coupure, vous allez découvrir que ces trous qu'on appelle stigmates sont liés à des trachées. D'accord? Il y a aussi des sacs aériens. On va voir le rôle de ces sacs aériens. Donc, gardez en tête, s'il vous plaît, que les stigmates sont liés à des tubes blancs à l'intérieur de l'abdomen du criquet et ces tubes sont appelés trachées. Ah, c'est pour ça qu'on a dit qu'il s'agit d'une respiration trachéenne. Le criquet utilise des trachées pour respirer. Il ne va pas utiliser des poumons comme nous, mais il va utiliser des trachées. Voilà, donc voilà la structure. Et il y a aussi des sacs aériens à l'intérieur. On va découvrir le rôle. Donc, notre deuxième tâche nous dit décrire l'organisation du système respiratoire de cet insecte. Donc, le système respiratoire, il est composé de stigmates et il est composé de plusieurs trachées à l'intérieur. Il y a beaucoup de ramifications à l'intérieur.
Donc, on peut dire que le système respiratoire du criquet est très ramifié parce qu'il y a beaucoup de tubes, des tubes qui sont grands et des tubes qui sont plus fins à l'intérieur de notre abdomen. Donc, je reprends. Le système respiratoire du criquet est très ramifié. Il est constitué de plusieurs stigmates et trachées. Et bien sûr, des sacs aériens. On va voir ça par la suite. Donc, la deuxième partie, c'est les trachées qui représentent un réseau efficace pour assurer les échanges gazeux. Donc, on a qualifié ou bien on a décrit les trachées comme un réseau très efficace pour assurer les échanges gazeux. Donc, dans le premier document, on va faire une observation microscopique des trachées d'un asticot. L'asticot, c'est tout simplement une larve de diptère, d'accord? Une larve qui va devenir une mouche par la suite. Donc voilà, je ne voulais pas vous montrer la photo des asticots pour respecter les âmes sensibles qui sont parmi nous. Alors, le premier document, on a dit, ça représente la structure respiratoire chez l'asticot. L'asticot, c'est comme le criquet. Donc, tous les deux utilisent des trachées pour respirer. Donc là, nous avons la trachée, vous voyez, c'est un tube. Comme on avait pour le criquet, c'est un tube. Et ce tube va se ramifier, va devenir de plus en plus petit pour donner autres tubes qui sont plus fins. D'accord? Et les tubes qui sont plus fins sont plus appelés trachées. Ils sont appelés trachéoles. Ça veut dire des trachées qui sont plus petites. Et vous voyez que les trachéoles plutôt, ils sont dans l'organe. L'organe est représenté ici par un rose qui est pâle. D'accord? Et les trachéoles sont en marron foncé. Donc vous voyez qu'il y a, au début, il y a une trachée. La trachée va se ramifier pour donner des tubes encore plus fins. Et les tubes qui sont plus fins, ils sont dans l'organe, directement dans l'organe. D'accord? Donc gardez en tête qu'il y a une trachée. Il va devenir plus petite pour donner, ou bien pour donner plusieurs tubes qui sont plus fins, appelés trachéoles. Et les trachéoles sont dans l'organe, comme vous voyez ici. N'oubliez pas que ce rose, c'est un organe. Et les trachéoles sont dans l'organe. Donc, notre tâche nous dit décrire le système respiratoire de l'asticot. Alors, le système respiratoire de l'asticot est très ramifié. Comme vous voyez, il y a des trachées qui vont donner des trachéoles et les trachéoles sont dans l'organe. Donc, je rappelle qu'une trachéole, c'est juste une trachée qui est plus fine, hein, comme vous voyez ici. Donc, vous voyez que la trachée n'a pas la même taille que les trachéoles. Donc, une trachéole, c'est tout simplement une trachée qui est plus fine. Donc, on peut dire que le système respiratoire de l'asticot se constitue de trachées qui se ramifient en conduits secondaires ou trachéoles menant aux organes. Donc, les trachées sont les conduits principaux, alors que les trachéoles sont des conduits secondaires qui vont arriver jusqu'aux organes. On va voir pourquoi les trachéoles sont dans les organes. Donc, le deuxième document, c'est les échanges gazeux au niveau du système respiratoire du criquet. On revient à notre criquet. Alors, là, qu'est-ce que vous avez? Vous vous rappelez des stigmates? On a dit que les stigmates sont des trous au niveau de l'abdomen. Si vous, la prochaine fois, si vous sortez et vous trouvez un criquet, prenez-le gentiment et cherchez au niveau de son abdomen. Vous allez trouver qu'il y a des trous. Ces trous sont appelés stigmates, comme on a dit tout à l'heure. Alors, ces stigmates sont liés directement aux trachées. Et il y a aussi des sacs aériens. Ces sacs aériens, comme j'ai écrit là, ce sont juste des réservoirs d'air. D'accord? L'air va être emmagasiné dans ces sacs. Alors, reprenons. Il y a des stigmates au niveau de l'abdomen. Si on rentre à l'intérieur, on trouve que les stigmates sont liés à des trachées. Après les trachées, il y a les trachéoles. Et vous voyez très bien que les trachéoles arrivent à l'intérieur de l'organe. Maintenant, on va parler des deux trajets de nœuds de gaz respiratoire. Donc, suivons maintenant la flèche rouge qui représente l'oxygène. Une fois l'oxygène, ou bien l'air riche en oxygène va entrer, bien sûr, il va entrer par l'orifice, ou bien le trou qui est à la surface de l'abdomen. Donc, l'oxygène va entrer par les stigmates, il va passer par les trachées. Après les trachées, comme on a dit, il y a les trachéoles.
il va arriver directement aux organes parce que les trachéoles, chez les insectes, arrivent directement aux organes, comme vous voyez là. Donc, vous remarquez que c'est pas la même chose chez l'être humain et chez les autres animaux. Pour les autres animaux, on a besoin de quoi pour approvisionner, si vous voulez, les organes et les cellules en dioxygène? Ah, bien sûr, on a besoin du sang, des vaisseaux sanguins et des capillaires sanguins. Mais pour les insectes, c'est pas la même chose parce que les trachéoles, les tubes qui sont plus fins, ils arrivent directement aux organes. C'est ça la grande différence avec les autres êtres vivants. On n'a pas besoin de sang pour approvisionner et débarrasser les organes des gaz respiratoires. Donc, bien sûr, si l'oxygène va entrer par les stigmates, passer par les trachées, trachéoles, et il va arriver directement aux organes, bah, le CO2 va prendre le chemin inverse. Une fois l'organe utilise son O2, il va rejeter le CO2. Il va reprendre le chemin inverse comme on a dit, trachéole, trachée, et il va sortir par les sigma. Très bien. Donc, notre tâche nous dit comment l'organe est-il approvisionné en dioxygène et débarrassé du dioxyde de carbone. C'est ce qu'on a discuté tout à l'heure. Donc, l'oxygène entre par les stigmates, passe par les trachées, puis dans les trachéoles pour atteindre l'organe d'une façon qui est directe, sans passer par le sang comme les autres animaux. Et le dioxyde de carbone va prendre la voie inverse. Voilà.